Dans Matthieu chapitre 12 verset 31, il est écrit: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Nous allons donc expliquer le sens du blasphème contre l'Esprit Saint avec l'aide du Seigneur d'après sa sainteté le pape Shenouda III. Blasphémer contre l'Esprit Saint n'est pas nier sa divinité et son rôle ou l'injurier. Si des hérétiques se repentent et croient à nouveau, Dieu leur pardonnera. Ainsi, quand les adeptes de l'hérésie de Macdonius, qui niaient l'Esprit Saint, se repentirent, l'Église les accepta et leur accorda l'absolution. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le refus définitif et permanent de son rôle. C'est un refus qui dure la vie entière. Et comme conséquence à ce refus, il n'y a pas de repentir ni de pardon naturellement. Dieu, dans sa miséricorde, accepte tous ceux qui se repentent et leur pardonne. C'est lui qui a dit, Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. dans Jean chapitre 6, verset 37. Les pères disaient que le seul péché sans rémission est le péché sans repentir. Ainsi, persister dans le péché jusqu'à la mort sans se repentir, c'est périr, selon ce que dit le Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dans Luc chapitre 13 verset 5. Le refus de se repentir jusqu'à la mort est donc le seul péché impardonnable. C'est le Saint-Esprit qui guide et encourage l'homme dans la vie spirituelle. Il est la force qui aide à toute bonne œuvre. Personne ne peut accomplir d'œuvre spirituelle sans l'association de l'Esprit Saint. Refuser l'Esprit Saint, c'est donc refuser, de façon permanente et définitive, le repentir. Se repentir, c'est accepter l'œuvre de l'Esprit Saint en soi, même au dernier moment de la vie. C'est un signe que l'Esprit Saint continue à travailler. S'imaginer que son péché est impardonnable est l'œuvre de Satan qui cherche à nous faire sombrer dans le désespoir et nous faire périr. On vous rassure que si vous vous êtes déjà posé cette question, c'est une bonne chose, car le fait de la poser prouve son vif intérêt pour son destin éternel. Dieu est toujours prêt à pardonner, Dieu ne refuse son pardon pour aucune raison, mais pour mériter ce pardon, l'essentiel est de se repentir. Si quelqu'un refuse le repentir, Dieu l'attendra jusqu'aux derniers instants de sa vie, comme il a fait avec le bon larron. Mais s'il persiste dans son refus et repousse l'action de l'Esprit jusqu'au bout, il sera le seul responsable de sa perte, et non pas le Dieu de miséricorde, béni soit son nom.